Avant d'écouter votre épisode, on vous rappelle la sortie de notre nouveau numéro. C'est à retrouver sur notre site internet et dans nos points de distribution. Le bouillon, le bouillon, le bouillon, le bouillon. Exhausteur de saveurs musicales. Salut à toutes et à tous, vous écoutez Le Bouillon, l'exhausteur de saveurs musicales du Mediatac. On vous présente Yadé, artiste aux compositions pop synthétiques et envoûtantes. Yadé nous emporte dans un univers empreint du witchcraft et inspiré des films de Tim Burton. Gagnant du tremplin des deux rives de la ville de Bordeaux, son premier EP sort le 22 mars. On a pu la rencontrer pour discuter de sa démarche artistique à l'occasion du tremplin des Inouïs du Printemps de Bourges. Le bouillon, exhausteur de saveurs musicales. Accroche-moi, allons rendre l'âme, cri de joie en dansant dans les flammes. Du coup, bonjour, bonsoir. Je m'appelle Yadé, je suis artiste sur la région bordelaise. Le projet est tout nouveau. J'ai fait mon premier concert il y a moins d'un an, c'était le 21 février, dans un bar. Je fais de la pop électro un peu witchy. Je sais pas, je dis ça, mais je suis pas sûre que ce soit un mot qui se dise vraiment, mais un univers un peu sombre qui me correspond plutôt bien. Tu as remporté à la fin de l'année dernière le tremplin des deux rives. Qu'est-ce que ça fait de retourner à la Rose School pour un nouvel événement, ces sélections inouïes? Déjà, le tremplin des deux rives, ça a été une expérience de malade parce que j'avais jamais chanté sur scène. J'ai chanté dans 2 bars. Donc déjà, c'est pas des scènes, c'est des tapis. Très sympa, hein, mais voilà. Donc ça a été ma première scène, vraie scène à la finale du tremplin des deux rives à la Rock School. Et ce qui est super cool, c'est que j'ai été prise à la Rock School Pro aussi. Du coup, j'ai accès à la salle pour faire des résidences, des trucs comme ça. Donc, mais c'est pas pour autant que je me sens à la maison ce soir. Le fait de faire, d'avoir gagné le tremplin des deux rives, ça m'a donné de la légitimité parce que je suis infirmière à l'hôpital psychiatrique à côté et on m'aurait dit il y a 1 an et demi, tu vas faire ça, je t'aurais dit pas du tout, non. Et du coup, là, d'être ici ce soir, ça booste encore plus mon projet et ma légitimité qui met du temps à venir. Comment est-ce que tu arrives à concilier le travail que tu effectues en hôpital et puis ta nouvelle carrière d'artiste? Est-ce que c'est compliqué ou est-ce que même tu utilises ta musique dans le cadre de ton travail? Il y a eu une période très compliquée pour allier les deux parce que c'est des horaires... Voilà, l'hôpital, je me lève à 5h pratiquement tous les jours, je travaille un week-end sur 2. Et puis, c'est la psychiatrie, donc c'est une charge mentale qui est quand même assez élevée, même si j'adore mon taf. Mais j'ai une équipe hospitalière de fou qui me soutient, un truc de fou. C'est-à-dire que tout le monde s'arrange là toute l'année. Mes collègues se sont arrangés pour faire des changements de planning, machin, tout ça. Mon cadre est incroyable. D'ailleurs, ils viennent tous ce soir. Ils viennent à tous mes concerts. Ils me soutiennent. Il y a tout Charles Perrins qui est là, derrière Yadé. Enfin, c'est un truc de fou. Et ça a été compliqué au début parce que j'osais pas, en fait, de leur dire est-ce qu'on peut changer ci, est-ce qu'on peut changer ça? Parce que, encore une fois, un problème de légitimité. Mais là, aujourd'hui, ils me poussent tellement. D'ailleurs, je suis passée à 80% à l'hôpital, alors que c'est pas le genre de trucs qui sont acceptés. Normalement, faut avoir des gosses ou des trucs comme ça. Et là, je suis tellement soutenue par mon équipe que c'est devenu nickel. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que
on te trouve assez peu sur les plateformes. T'es pas sur Spotify, c'est compliqué aussi de trouver sur YouTube. Par contre, t'es très très présente sur Instagram. Tu fais aussi des petites pastilles, des petits morceaux. Est-ce que le fait en fait de construire aussi son identité en tant qu'artiste, ça passe aussi par cette présence sur les réseaux sociaux, où finalement en fait, là où tu te construis aussi une communauté qui permet aussi d'asseoir une certaine légitimité. Moi, à la base, je suis une grosse boumeuse. Instagram, c'est vraiment arrivé au confinement dans ma vie. Et j'ai été confinée avec des musiciens, du coup, ils m'ont dit, bah viens, on fait des trucs, quitte à rien faire, autant faire des trucs, quoi. Et du coup, c'est eux qui m'ont boosté en mode, mais tu sais chanter, fais des trucs. Et on a commencé à faire des petites reprises, c'est parti de ça. Vu qu'en tant qu'artiste, je suis personne aujourd'hui, enfin, j'ai pas de gens qui me font des mauvaises critiques. Du coup, en fait, le fait d'avoir ma grand-mère, mes potes qui me font « Oh, mais attends, mais c'est trop bien ce que tu fais !» Ben, ça m'a donné envie d'alimenter. Et s'il n'y a rien sur les autres plateformes, c'est parce qu'il y a tout qui sort bientôt. À chaque fois, les transitions sont toutes trouvées. Justement, tu as annoncé que ton premier EP sortait bientôt, au premier trimestre 2024, si je ne me trompe pas. Ah, oh là là, si en plus on a la date en exclusivité, tac, au cœur de l'exclusivité à chaque fois. Hein. Est-ce qu'on peut avoir justement la date et quelques petites informations concernant cet EP, et après on va y revenir un peu plus en détail. C'est la première fois que j'annonce la date, du coup, il sort le 22 mars, voilà, de cette année. J'ai trop hâte parce que ça fait du coup un tout petit peu plus d'1 an qu'on le prépare et du coup j'ai l'impression d'être enceinte de 14 mois et j'ai envie d'accoucher pour pouvoir le montrer aux gens. Est-ce que c'est un premier accomplissement ou vraiment en tant qu'artiste, ou c'était déjà les différents concerts que tu as fait par le passé, ou est-ce que là vraiment c'est un élément fondateur dans ta carrière, dans ta future carrière musicale sur le long terme? Et en fait, j'ai fait 4 concerts dans ma vie. Le projet, en fait, à la base, c'était vraiment une activité extra-professionnelle. Il y a un groupe de Bordeaux qui s'appelle L'Imérence qui m'a dit viens tourner dans notre clip avec Julien Pierre, qui est le compositeur musicien qui m'accompagne sur scène. On a tourné dans leur clip et ils m'ont dit faites la première partie de notre release party. Et j'étais là, ok. Du coup, on a dû inventer 2 chansons en 2 mois parce que je voulais quand même qu'il y ait des compos. Et après, on avait que des reprises. Et c'est parti de ça, quoi. Mais c'était il y a moins d'1 an, ça, du coup. Je me permets de rebondir dessus parce que je trouve ça très intéressant. C'est vrai que le fait de devoir composer en 2 mois des chansons, de devoir créer aussi une identité, de devoir vraiment travailler tout ça, je pense que quand on est artiste, c'est une contrainte assez compliquée. Comment est-ce que on arrive dans des temps assez limités à produire, à créer, à inventer finalement toute une set list? À la base, il y avait quand même il y avait 2 maquettes. Mais on était un peu perdus on n'arrivait pas à trouver vraiment la patte qui me correspondait vraiment. On était sur des trucs beaucoup plus nordiques et tout ça parce que c'est mes inspi de ouf. Les 2 premiers morceaux de l'EP, en fait, que pour du live à la base. Et c'est après qu'on a fait le studio. On a vraiment fait plein de modifications avant de trouver la vraie patte de l'EP. Mais en tout cas, c'est parti de ça, quoi. Et du coup, là, l'EP, c'est vraiment le truc le plus authentique, je pense, qui sortira me concernant, parce que là, c'est vraiment une mise à nu totale, quoi. Du coup, je flippe. Mais c'est cool. J'ai pas envie d'aller trop bas. Fais-moi croire qu'il n'y a rien à voir. Ma tête plonge au fond de l'eau. Tu es très présente sur Instagram où on voit des vidéos de toi, des covers également. Il y a un côté très vintage, un peu old school et comme tu disais au tout début, witchy. Voilà. Est-ce qu'on va retrouver justement cette identité-là, même des fois un peu sombre, dans cette EP? Donc vraiment comme si c'était une facette de ta personnalité dans ta musique. Ou est-ce que par certains morceaux, tu vas un petit peu t'en éloigner pour essayer d'apporter quelque chose un peu d'autre? Très honnêtement, non. En fait, quand on me demande
qui t'inspire? Je réponds toujours Tim Burton, qui n'est pas du tout un chanteur, ni un musicien, mais je suis inspirée par son univers depuis que je suis née. Mais vraiment, c'est dès que j'ai pu avoir accès à un écran, à un film, ça a été lui direct. Et en fait, il gravite autour de mon projet musical, mais j'arrive jamais trop à expliquer comment. Parce qu'en fait, ça fait partie de moi depuis toujours, au-delà de la musique. Et après, les reprises que je fais sur Insta, c'est vraiment au feeling. Enfin, s'il fallait que je m'associe à des artistes ou que je parle vraiment d'inspiration musicale, j'ai toujours un peu de mal à répondre parce que si on regarde ma playlist Spotify, c'est vraiment un pudding musical. C'est-à-dire que vraiment, on va passer de Agnès Obel à Taiki, à un truc méga nordique, à Section d'Assaut. Donc c'est difficile, mais je sais qu'on me compare souvent à Mylène Farmer. Donc je prends en compte ce que les gens peuvent me dire, et j'adore Mylène en plus, donc voilà. Mais si on doit me dire qui t'inspire, je réponds Tim Burton. On a envie de savoir, c'est quoi ton Tim Burton préféré? Alors c'est horrible de me poser ces questions, mais honnêtement, je vais dire L'étrange Noël de Monsieur Jack, parce que c'est déjà de mon année de naissance. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, toute la journée, j'ai écouté en boucle la BO de L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est ma méditation à moi. Est-ce que, on va dire qu'il y a aussi des influences cinématographiques? Ça, c'est vrai que, par exemple, on le voit aussi dans les posts que tu mets en place. Il y a cet aspect, comme tu le disais, Léopold, très vintage, très esthétique. Et est-ce que, finalement, l'esthétique visuelle et l'esthétique sonore se rejoignent vers quelque chose voilà, qui te correspond, finalement? Enfin, c'est pas volontaire, ça. C'est que je pense honnêtement que ce que vous voyez sur Insta et le fait que vous parlez de vintage et comme ça, je suis comme ça dans la vraie vie. Okay. Et ça vient de mamie. Parce que ma grand-mère, c'est la copie conforme de moi, et c'est que ce soit dans le style vestimentaire, dans tout. Le fait d'écouter du Tim Burton en boucle, ça fait partie des rituels que tu as aussi avant de monter sur scène, parce que tu t'expliquais que tu avais fait peu de scènes, mais est-ce qu'il y a une petite préparation, que ce soit sur la scénographie, sur la manière aussi de se présenter sur scène? Et est-ce que, par exemple, le fait d'écouter une musique en particulier, ça fait partie aussi de cette préparation? Tim Burton, je dois l'écouter peut-être 3 fois par semaine. Et en fait, je pense que c'est ma zone de confort, donc je prends ça comme quelque chose de rassurant. Et du coup, sur le peu de concerts que j'ai fait, la playlist de Tim Burton a bien tourné à chaque fois. Et après, sinon, j'ai pas vraiment de rituel. Je me cherche encore, en fait, parce que là, j'ai fait très peu de scènes. Donc, mais par contre, le Tim Burton, sur la prestance scénique, je pense qu'on peut le retrouver au niveau je sais pas, de comment j'articule mon corps. Je suis un peu possédée sur scène, et c'est ça que je kiffe le plus d'ailleurs. Ton EP sort bientôt, je reviens sur ça. Tu es une jeune artiste, puisque finalement ça fait très peu de temps que tu as émergé. Est-ce que tu arrives à te projeter après l'EP, ou déjà tu vas étape par étape? Je ne me projette pas du tout. Mais en fait, j'ai un super entourage qui m'aide à vraiment ouvrir les yeux en mode « Oh, tu te rends compte là, t'as gagné Tremplin des Eaux-Rives. Oh, tu fais les Inouïs. Oh, tu vas sortir un EP. » Et moi, je suis là. Je suis infirmière, moi. Mais je commence de plus en plus, mais grâce à mon entourage, à ouvrir un peu plus les yeux sur mon projet artistique. Je travaille encore sur ma légitimité, mais ça commence à arriver. Et ça, c'est hyper agréable. Et juste la scène, en fait, je savais pas que j'allais tant kiffer. C'est tellement ouf. Moi, je pensais que j'allais être pétrifiée. Bon, je te dis ça alors que ça fait 3 heures que je stresse. Mais c'est genre le contact avec le public, je pensais pas que ça serait... Parce qu'on parlait tout à l'heure de comment je pouvais mélanger avec mon taf, mais je chante avec les patients. Et parfois, je stresse de chanter devant 3 personnes atteintes de schizophrénie. Je suis là, ils vont me juger de ouf. Et là, on a eu des scènes quand même où il y a eu quand même beaucoup de monde, où j'étais beaucoup soutenue. J'ai tellement aimé voir le regard, la fierté dans le regard de la mère, de mes potes, de mes collègues. Vraiment incroyable. Tu parlais du kiff. Est-ce que toi, par exemple, ce que tu kiffes le plus, c'est la compo? C'est toute la manière, du coup, de chercher un petit peu comment tu vas écrire, comment tu vas composer aussi tous tes morceaux, ou plutôt, effectivement, la scène, c'est quoi qui te plaît le plus, finalement? Déjà, il faut que je mette un gros point d'honneur sur Julien Pierre, qui est le compositeur, musicien, magicien, monstre de la musique, qui accompagne tout le projet et qui fait tout, quoi. Enfin,
On a une manière de travailler qui est trop cool parce qu'il sait tellement tout faire. Et moi, j'ai tellement pas d'expérience et de vocabulaire dans le milieu musical que du coup, moi, je vais chercher des top lines, je vais écrire des textes. Lui, il va me pondre des trucs comme ça. Je vais lui dire, non, vas-y, mets-moi des bruits de baleine ici, mais fais ci, fais ça. Et lui, là, ok. Et puis, ça finit avec un son trop bien. Enfin, je sais pas si vous aurez l'occasion de voir ce soir, mais en tout cas, quand le EP sortira, vous écouterez, il fait des prods de ouf. Ce que je préfère, du coup, dans tout ça, c'est l'écriture. Être fier d'entendre les prods de Julien Pierre, parce que je suis jamais déçue. Ça, c'est ouf. C'est une chance de malade. Et les gens. Je suis amoureuse des gens qui me soutiennent. C'est un truc de fou. Ça fait tellement du bien de se sentir soutenir comme ça. Enfin, je sais pas, c'est une sensation de malade. C'est la meilleure sensation de ma vie. Petite question, mais qui a un peu rien à voir, mais parce qu'on est à Bordeaux. Et donc, est-ce que tu as une adresse, quelque chose que tu apprécies vraiment à Bordeaux, un endroit, un lieu culturel, musical, autre, une librairie, je ne sais pas, vraiment que tu as envie de conseiller à tous nos auditeurs bordelais? J'adore les open air, mais sauf que je peux vous parler du collectif de l'Orangeade. La sueur. Mais tu ressors de là, mais t'es lessivé. T'as passé une trop bonne soirée. C'est de l'afro-électro. T'es là, tu twerk. Tu ressors de là, t'es rincé. T'as passé une trop bonne soirée. Les gens sont trop cool. Méga ouverture d'esprit. La sueur. Alors, du coup, c'est pas un lieu, mais par contre, ils vont dans plusieurs lieux et ils font des trucs de ouf. Si on fait du teasing par rapport à l'album, lorsque il va sortir, ça serait quoi le morceau dont tu es la plus fière? Moi, si tu devais te présenter avec un de ces sons qui va sortir dans l'album, ce serait lequel? Je crois que je suis un peu obligée de dire le single qui sortira avec le clip, mais je suis pas sûre que ce soit mon préféré. Je sais pas si c'est normal d'ailleurs. Mais parce que le single qui va sortir, il s'appelle Monseigneur. Ça parle vraiment de la fête avec mes copines, parce que c'est vraiment mon gros défouloir. On a toutes des métiers un peu rudes en termes de charge mentale. Et du coup, vraiment de se retrouver, juste de se retrouver. Et je nous vois vraiment comme des espèces de louves affamées de changement d'idées. Et voilà, ça c'est le single. Donc je l'aime énormément. Mais sinon, je crois que c'est le morceau qui s'appelle Kraken, parce que c'est un morceau vraiment hyper introspectif sur moi. Et à chaque fois que je le chante, je suis en mode « Ah, j'ai l'impression d'être à poil !» Et du coup, je crois que c'est celui qui me fait le plus d'effet. Et après, sinon, il y a une chanson sur mon chat aussi que j'aime bien. Il y a trop de trucs... En fait, vu qu'il n'y a pas beaucoup de morceaux dans un EP, on essaye de faire en sorte d'être fiers au maximum. Du coup, il y a une intro et 4 morceaux. Okay. Donc, on a essayé de faire au maximum. On peut savoir le titre de l'EP? Alors, l'EP, il va s'appeler Yadé volume 1. Ok. Parce qu'il y aura un Yadé volume 2. Spoiler alert. Les bouillons, exhausteur de saveurs musicales. Merci d'avoir écouté cet épisode du Bouillon. Pour en savoir plus sur Yadé, rendez-vous en description de ce podcast. Découvrez toutes les autres productions du Mediatac sur notre site internet, lejournaltac.com. Le Bouillon